Le matin, il achetait son petit pain au chocolat. Laï, 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 laï. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Laï, 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 laï. Et pourtant, Non, non, on est pas Elle encore. était belle. Bon, Merde. bah voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour à vous. bonjour. Ça faisait longtemps. Ah oui, hein, j'étais presque plus habitué. Vous nous avez manqué. Mais bon, il y a tellement eu de choses qui se sont passées en 15 jours. On n'a pas eu trop de temps. On était d'ailleurs partis au Touquet. Ouais. Et on Touquet a plage. ouais, Touquet Paris-Plage pour la sortie du catalogue, pour les nouveautés. On a pris, voilà, on en a pris plein les yeux, plein de ventre aussi. Et on est revenu avec des nouveautés. Alors ce soir, c'était une demande d'une cliente de faire les pains au lait. Et je me rappelle, c'était un de mes tout premiers lives. Alors c'était même pas un live, c'était une vidéo parce que je n'avais absolument pas envie d'aller vers la caméra. Donc voilà, ce soir, c'est une demande spéciale. On va déjà faire la pâte, mais bien entendu, la première pâte est faite. Celle-ci, je l'ai faite dans le high cooking et maintenant, on va en faire une à la main. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour Claudia. Salut Joël, ah, coucou Rebecca, coucou Véronique. Alors, je vais vous mettre de côté. Parce que sinon, je vais vraiment avoir envie de rester avec vous et de discuter avec vous. On va aller à l'essentiel. Alors, moi, je vais faire la pâte et Marino va se faire un plaisir de vous expliquer la nouveauté, donc la machine à café. Et on vous expliquera un tout petit peu pourquoi et comment l'utiliser. On va déjà faire la pâte. Alors, pour la pâte, il me faut du lait et du beurre, le tout tiédi. On va avoir besoin de notre préparation pâte à brioche. Et ben voilà, j'en mets déjà de côté. T'as perdu l'habitude, Agnès? Oui, j'ai perdu l'habitude de travailler. Tu veux que je fasse à ta place? Non, mais ça va aller. Je peux, hein. Regarde déjà qui est là. Dis-leur bonjour. Regarde Bonjour à si elles tous. ont des questions. Bonjour à tous. Voilà. Et puis comme ça, si on a quoi que ce soit, elles pourront te dire et tu pourras également me transmettre les questions. Alors on va déjà commencer par mettre à tiédir donc le lait, le beurre avec le sucre. Nous allons prendre notre cul de poule qu'on va poser sur le support pour avoir une bonne tenue. On va y incorporer 500 g de farine et on va y mettre un sachet de préparation pâte à brioche que nous allons là mélanger avec la farine. Là, on va mélanger tout ça. Comme ça, la levure est déjà incorporée à la farine. On n'aura pas non plus besoin de craindre de l'abîmer si jamais le lait est un tout petit peu trop chaud. Parce que vous savez que le lait doit juste être tiède. Il ne faut surtout pas brûler la levure parce que sinon, vous n'arriverez pas à faire monter la pâte. Donc on aura des brioches pour toute la semaine. Hein. On en a 500 g ici, 500 g ici, ça va le faire. Hein. Moi, je vais aller vendre au marché. Tu vas les vendre au marché? Ok. Alors, on va les mettre au congèle, ça va nous donner des petits pains et des brioches. Et pourquoi pas un mendiant cette semaine, parce que j'ai encore des cerises au congélateur. Du coup, ça va être bien aussi. On a bien entendu notre spatule qui résiste à haute température. Alors là, ce n'était pas de la haute température, bien entendu, mais vous pouvez aller sans aucun problème dans la casserole. Elle ne risque rien du tout. Voilà. Alors, là, nous allons bien entendu nous simplifier la vie. Vous pouvez tout de suite travailler à la main, mais si vous avez un petit robot avec des petites queues de cochon, vous prenez ça, ça va déjà vous permettre de mélanger. Si vous n'êtes pas équipé d'un robot, vous pouvez déjà commencer à mélanger ça avec le robot jusqu'à ce que vous ayez la préparation liquide mélangée à la farine. Et comme ça, on continuera sur le rond pâte de travailler. Alors, les pâtes à brioche, on en a déjà fait souvent. Ça c'est un peu
mon dada, hein. J'avoue que c'est quelque chose que j'adore faire, la pâte à pain, la pâte à brioche, les pâtes à choux, mais c'est quand même des choses qu'on peut utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, aussi bien pour un dessert, la pâte à brioche, vous avez la tropézienne par exemple, vous avez la brioche parisienne, ben vous avez le chinois, mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on a toujours besoin. Donc savoir faire une pâte, c'est vraiment important. Donc là, Marino, tu vois, c'est simple. On prend le robot, on mélange déjà le liquide et on va travailler la pâte. Une fois que je n'aurai plus de farine apparente, je vais sortir tout ça et continuer à la main. Surtout, travaillez toujours au minimum de votre robot, même si c'est un Kenwood, un KitchenAid, on commence par la vitesse 1 pour que le robot ne souffre pas trop. Là, elle monte, hein. Ah ouais, elle est en train de lever le couvercle. On va pas, non, on va pas. Voilà. Donc celle-ci a été faite il y a 40 minutes, alors que elle est faite au robot, hein, donc c'est déjà beaucoup plus rapide, et c'est surtout si on est équipé d'un robot, il ne faut pas s'embêter à la faire à la main. Voilà. Donc là, on a déjà notre préparation là qui est mélangée. Et là, maintenant, on va continuer quelques instants sur le roule-pâte pour bien que la pâte devienne élastique. Voilà, et qu'elle ne reste plus collée à la main. Il y a encore quelques jours, toutes les offres de l'ancien catalogue jusqu'au 1er septembre et vous avez le moule allongé en offre. Hein. Pensez aussi que le pinceau va sortir du catalogue. Alors ce n'était pas vraiment une volonté de démarrer de le sortir, mais il subit une hausse de prix importante. Donc du coup, pour l'instant, on essaie de trouver autre chose pour ne pas le laisser à un prix trop haut. Donc voilà, ça c'est juste si vous souhaitez encore commander le pinceau, vous avez encore la possibilité jusqu'à donc la fin du mois. Hein. Voilà. Ce mois-ci? Oui, jusqu'à fin août. Ah, il faut y aller. Hein. Oui, oui, alors on a pour 3 jours. On a encore quelques jours. On a aujourd'hui sur la boutique, on a voilà lundi, mardi, mercredi, ce n'est que jeudi le 1er. Hein. Donc là, vous allez prendre votre pâte et vous allez incorporer de l'air. Il est clair qu'au début, ça reste collé, hein, donc ne vous inquiétez surtout pas. Est-ce que tu me donnerais juste un tout petit peu de farine, Marion? Voilà, on va donc bien travailler cette pâte. Voilà, juste un peu. Merci, merci beaucoup. Parce que sinon, je vais avoir l'impression. Merci. Voilà, là, on incorpore de l'air. On soulève avec le râtoir. On va essayer de pas soulever. Marino, tu as des questions? Oui, est-ce que tu as des questions? Je me sens toute seule là. Non. Non? Ok. Non, non. Non, tout le monde est là. On a eu bien chaud aujourd'hui. Encore, on était allé se promener ce matin. Il y avait une petite foire, un petit marché. Mais alors vraiment, on avait l'impression qu'on aurait froid. Et ben, en fin de compte, non, hein, on a eu bien chaud. Mais voilà, on profite encore des derniers jours. Donc là, vous voyez, ça colle un peu. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Il faut travailler ça jusqu'à ce que la pâte se détache de la main et devienne élastique. Tu as peur, Marino, de prendre la pâte? J'ai peur pour le travail. Oh, ben non, le cuisiniste a bien fait son travail, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, elle commence déjà à doucement se détacher de la main. Et donc là, vous allez voir, ça prend 5 minutes. Alors, quand on a l'habitude, hein, je ne vais pas dire 5 minutes quand on n'a pas l'habitude, ça prend 5 minutes à la main. Ça prend aussi 5 minutes au robot, bien sûr. Si vous avez le high kit, ça prend 3 minutes hein, exactement au robot. Mais là, on travaille juste à l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. À l'ancienne. Et on se muscle le bras. Sauf que c'est toujours le même bras. Et du coup, voilà, vous allez muscler un côté et l'autre côté, bah non, tant pis. Il ne faut pas faire ça à 4 h du matin. Hein.
Pourquoi? On n'a Bah, pas les de- voisins. Oh ben non, hein. Nous, les voisins, ils sont pas... Non, les voisins chez nous, ça vient. Mais... Oui, avant, on n'aurait pas pu le faire, hein, parce que sinon... Voyez là, j'ai une pâte hein, qui est belle, qui ne colle plus. Voilà. Et on va pouvoir la laisser lever. Voyez. Là, vraiment, voyez, la pâte, elle est vraiment belle. Et on va maintenant tout de suite façonner la pâte qui est déjà prête. Voilà. Et ça, c'est juste génial parce qu'avec ça, vous faites énormément de choses. Alors nous, là, on va faire une partie en petits pains. Et puis avec l'autre, ben, je vais faire une belle brioche. Hein. Ça va nous permettre d'avoir de la brioche en avance. Ce n'est jamais, jamais perdu. Voilà. Voilà. Alors là, on met ça dans le cul de poule. Alors le petit cul de poule revient. Hein. Donc j'ai les deux dehors aujourd'hui. À partir du 1er septembre, vous aurez la possibilité de recommander le petit cul de poule. Voilà. Je vais poser mon couvercle dessus. Vous pouvez fermer avec du film alimentaire, mais le fait de poser le couvercle, bah, ça va me permettre de surtout pas gâcher le film juste pour couvrir ma pâte. Voilà, je me lave vite les mains. Ah. Et là, si tu peux déjà vite battre l'œuf Ah oui, je vais battre. avec la cuillère magique. Avec le fouet? Non, non, avec la cuillère magique. Oui. Tu peux, voilà. Et comme ça c'est déjà prêt. On va faire un mercoularde. La mère poularde. Oui. Pourquoi elle bat les œufs, la mère Vous poularde? avez vu un bonbon Saint-Michel? Ah, ok. Ok. Voilà. Alors, raconte-moi, c'est quoi ça? La Mais mère. c'est une omelette et c'est battu par la mercoularde. C'est une enseigne qu'on retrouve partout. Ah ouais, ok. Au Tu bonbon nous fais la Saint-Michel. pub pour la... On va ici prendre hop, notre pâte qui a déjà levé. Et j'ai mon racloir quelque part. Bah, Non, c'est ici. Je l'avais avant, je l'ai là. j'aurais pu te laver. Oui. Continue à battre les œufs. Hein. Mais oui, en fait, comme là, c'est pas Marilo qui lave pas le fouet, c'est Non. Marilo lave Bats les œufs. bah, moi les œufs. Mais il est bien battu. Merci beaucoup. Merci. Donc là, nous avons notre pâte qui a levé. Vous allez prendre cette pâte à l'aide du racloir. Et ça, c'est vrai que je le redis systématiquement. Il faut éviter de prendre ça avec les doigts et de mettre les doigts dans la pâte. Sinon, bon, on en a partout. Nous avons ici 12 empreintes. Ma pâte a levé une première fois. Et on va là façonner nos 12 petits pains. Voilà, hop, on va prendre ça au centre du roule-pâte et on va couper en deux. Voilà, et il me faut donc 6 x 2, 12 petits pains. Là, on va faire comme un escargot. Voilà, comment on disait avec les enfants, un escargot tout chaud. Oui, tu te rappelles de ça? Allô, allô? On a perdu Marilo. Non. On a perdu en route. Non? On l'a pas perdu? Non. En train de faire la musique. Donc, 6 x 2, 12. Il me faut 6 petits pains par empreinte. Ok. 24. Tous les 4. 6 x 4, 24. Voilà, donc j'ai mon roule-pâte, j'ai mes mesures dessus. Voilà, et on va couper 6 morceaux de pâte. On va voir tout à l'heure, tout de suite, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément exactement le même poids. On verra tout de suite si ça colle ou pas. Ok, on allonge ça. On va incorporer des pépites de chocolat parce que là, les barres de chocolat ne sont pas encore disponibles à cause de la météo. Mais dès qu'il fera moins chaud, le chocolat sera à nouveau disponible sur la boutique. Alors, voilà, 4, 8, 12, voilà, 2, 3. Ah, ça y est, je ne sais plus compter, moi. 1, 2, 3,
4. Marino, aide-moi. Est-ce que j'en ai bien 6 de l'autre côté? 1, 6, 2, 3, oui. 4. Non, j'en ai 5. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 6. 4, 5, 6. Et de ce côté, j'en ai que 5. Tu vois? Ah oui. Eh oui, t'étais où? Non mais franchement, voilà. Ah, ça fait un moment que Là, tu fais ça. mais oui, t'as vu, j'ai même pas, j'ai oublié mon calcul mental. Donc là, on en a bien 12. Nous allons prendre des drops de chocolat. Donc, comme je vous disais avant, elles seront bientôt de nouveau disponibles. D'ailleurs, vous pouvez mettre une petite alerte sur la boutique quand quelque chose que vous soyez informé de son retour. N'hésitez pas, vous mettez une petite alerte et vous recevez un petit message. Le produit est à nouveau disponible. Donc là, on incorpore des pépites de chocolat. On roule donc cette pâte, on allonge la pâte et on va mettre ça dans notre empreinte. Voilà, et on fait ça sur tous les petits pains. Voilà, hop, on incorpore bien nos pépites de chocolat, on allonge et on met ça dans l'empreinte et ça va lever. Alors vous pouvez bien entendu mettre des raisins secs si vous aimez, des amandes, ça ne pose aucun problème. Voilà. Dès que j'ai fini, Marino va vous donner sa première impression parce que c'est vrai que moi j'étais à la convention, on a été gâtés par nos chefs, on a été gâtés par la société et donc cette année de Marle a souhaité mettre ce produit dans le catalogue. Alors moi, c'est clair que je vais en parler en tant que conseillère, mais Marino qui n'était pas présent, il était présent mais pas à la convention, bien entendu, il était au Touquet avec moi, mais voilà, lui il va en parler avec son impression d'utilisateur de café. Et c'est vrai que je pense que c'est quand même un peu plus fort que moi qui suis la vendeuse et qui ai eu tous les arguments de la société. C'est tout à fait différent qu'une personne qui la reçoit, qui la prend en main et qui goûte le café tout simplement. Alors, il est clair, Marino nous a parlé tout à l'heure, que nous, on était de grands utilisateurs de la machine Nespresso et on a, depuis un certain temps, on parlait de changer cette machine à cause des capsules qui sont des déchets, même si le café est excellent. Moi, j'ai toujours été ravie de cette utilisation, mais il y a quand même effectivement ces déchets. On ne sait pas trop ce qu'il en est fait. Et c'est surtout, moi j'avais un abonnement de café, il me coûtait entre 60 à 80 € par mois pour notre usage de tous les jours, sans faire d'excès, parce que quand on avait des jours de fête, je rajoutais systématiquement du café. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il est important de signaler, parce qu'on se dit, ah oui, bon, ça coûte pas très cher, 30 à 35, 40 centimes la capsule, oui, mais quand même, ça fait tous les jours une quantité assez importante de capsules qu'on utilise. Voilà, donc là, les 3 derniers, je vais les faire nature. Si on souhaite faire des petites tartines avec du beurre et de la confiture, et on va dorer ça au lait et on va laisser lever. Voilà mes petits pains qui sont façonnés. Alors Marino m'a fait une omelette. Je vais avoir beaucoup de mousse sur mes petits pains. Mais oui, c'est génial. Ils vont être magnifiques. Ils vont être magnifiques. Alors, vous savez, ce pinceau, je vous en ai déjà parlé souvent, parce que je l'adore. Il tient vraiment le liquide dans ses poils. Et ça, c'est important parce que si vous allez faire des petits gâteaux, ce genre de choses, si vous avez des striures, des rainures avec l'œuf, que c'est pas régulier, c'est pas très joli à voir. Donc là, on a vraiment un produit de très grande qualité. Voilà. Et là, on va finir, pour être très gourmand, on va finir avec du sucre en grains. Alors, je vous assure, si vous aviez des questions, Marino est en train de regarder et de se dire, ce soir, je vais prendre un café latte avec une petite orange. Un cappuccino. Non, un cappuccino, ah si. Voilà.
Et ok, alors pour la petite histoire, quand les enfants étaient petits, le dimanche soir, c'était partie crêpe, partie brioche ou gaufre. C'était rarement du salé et tout le monde a toujours été ravi. Et ce soir, chez nous, ça va être ça. Ça va être le son est coupé. Alors, attends. Est-ce que quelqu'un nous dit le son est coupé? Dites-nous voir si vous nous entendez toujours. Quelqu'un me Non, moi je t'entends. Vas-y, Ok. parle. Oui, alors je parle. Ok. Non, mais j'ai l'impression que tout va bien. Quelqu'un vient de me faire un message que le son est coupé. Est-ce que Non, vous nous non. entendez? Oui, Tout le monde est bon. t'entend. Ok. Alors là, vous avez ici les petits pains. Donc, on va les laisser lever. Et vous savez, le roule-pâte, c'est tellement bien. Vous allez le prendre et vous allez couvrir juste comme ceci. Et là, ça va rester là en attente jusqu'à ce que ce soit bien levé. Donc, au moins 20 minutes. Et après, on va les mettre au four à 180 degrés. Hein. Peut-on faire des éclairs dans ce moule? Oui. Vous faites des éclairs. Alors, j'avais fait un live. Alors, Claudia me dit que c'est revenu. Donc, il y avait effectivement dû y avoir un incident. Donc, désolé donc, si vous avez eu un incident. Mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, les connexions. Voilà. Je laisse la place à mon mari. Vous allez l'adorer. La machine, bien sûr. Voilà, je vous fais une petite présentation de la machine. Je ne sais pas si tout le monde la voit, c'est peut-être un peu grand. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'elle a un joli design. Ici, on la voit bien des deux côtés. Elle a un design très épuré. Je dirais un peu, elle ressemble à une Tesla à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bouton. Oui, c'est Il n'y vrai. a aucun bouton. C'est vrai, elle est très épurée. Voilà. Alors, en même temps, simple utilisation, tiroir pour le marc. Alors là, on ne te voit pas sur Ouais, celui-ci. celui-là, Oui. C'est trop loin. C'est trop loin. Ok. Alors attends, je vais tenir le téléphone plus loin. Hop là. Excusez-moi. Voilà, je vais le tenir comme ça. Et puis du coup, Un peu comme ça. un peu comme ça. Voilà. Voilà. Et pour remplir l'eau, très facile. Voilà. On peut mettre 1,2 litre d'eau, ce qui fait un certain nombre de cafés. Pour le couvercle, très simple. D'ailleurs, je constate qu'il est transparent. Il y a un joint tout autour, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur qu'il s'enlève. Et donc, pour la mise en route, on appuie là. Elle va faire un autodiagnostic. Je mets ça. Et voilà. Et donc là, elle va faire son premier rinçage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en attendant? Ça dure une dizaine de secondes. Alors combien de cafés on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme café peut-être? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire comme café? On café? peut commencer par l'expresso. L'expresso, on peut le faire corsé ou moins corsé. On peut jouer sur la quantité d'eau. Ensuite, on peut faire un café plus long. Tout ça est programmé à l'avance. On peut faire également un cappuccino. Un cappuccino, c'est pas un latte macchiato, c'est pour les connaisseurs, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de café, un tiers de lait et un tiers de mousse. Contrairement au macchiato qui est un peu un café au lait, on va dire, à l'ancienne. Après, on peut faire du lait. On peut réchauffer simplement du lait. Si tu veux bien me chercher, Agnès, le pot à lait? Non, Non, je ne peux pas, parce que je tiens le téléphone. Voilà. Alors, ce qu'il y a de très pratique sur le pot à lait qui est là. Donc là, on a déjà cet après-midi fait un cappuccino. On met du lait dedans. On referme. On met le... Voilà. Ensuite, on le branche là. Mais là, pour le moment, je vais juste faire un café. Donc, vous avez vu, très simple, mise en route. Il suffit ensuite de mettre une tasse. Voilà. La petite tasse. L'expresso étant déjà réglé. Ça, on peut le... Ah non, là, On peut le descendre, on peut le là, monter, oui. Voilà. J'appuie avec un petit doigt. Alors là, j'ai pas appuyé. Voilà. Et c'est lancé.
Donc là, on moud le café, Oui. café en grains, qui est vendu en boutique également, je Oui, crois. oui. Et puis un café français. Donc un café torréfié en France. Oui. Pas un café Oui, français, un c'est café. pas- Oui, oui. C'est tous les cafés sont arabica, 100% Oui, arabica. oui, oui. Et Voilà. moi, j'avoue que nous, on est très difficile au niveau du café. Oui, alors après, Ouais. selon les goûts. Voilà, selon les goûts, c'est tout à fait différent. Et donc, là, on peut régler la quantité de café qu'on souhaite. Et voilà, un café expresso. Magnifique. On peut le goûter? Ah oui, tu peux Allez, le on peut goûter. Tu peux le goûter. Alors, le café, d'un point de vue technique, c'est 95 degrés d'eau chaude et c'est une pression de 19 bars, ce qui se retrouve à peu près sur toutes les autres Oui. machines. Ce qu'on retient, c'est sa facilité. Oui, ce qui est, on va dire, c'est pour moi la Tesla des machines à café parce qu'elle est très épurée. On peut faire plein de choses. Alors, par exemple, là, le percolateur sur d'autres machines, c'est assez compliqué à laver. Et là, voilà, je le démonte en 3 secondes. Ouais. Et puis on le nettoie avec une petite brosse qui est Voilà. fournie avec. Hein. Je le remets sur la petite boîte et l'ensemble est, il y a des petits aimants, Oui. ce qui fait que c'est facile à sortir. Là donc on a fait un expresso, ce qu'on va faire c'est un Café latte. cappuccino. Un cappuccino. Non, et donc là il y a une petite opercule sur le... Oh mince. Alors là, je sais pas Ah si voilà, vous tu voyez. es allé trop vite. Ouais, ouais. Bon, Alors là, la difficulté des touches sensitives, c'est bien ça. On va faire un deuxième expresso. J'ai appuyé par mégarde sur le bouton. Par contre, je peux vous montrer l'intérêt aussi, c'est que là, ça coule. Donc on a une pré-infusion du café. Et ensuite, on a une infusion. Et là, si on veut un ristretto, on décide de le couper. Et là, on a non plus un expresso, mais du coup un ristretto. Très petit. ouais. Le café à l'italienne. Hein. Et il est vraiment chaud. Il est juste à la température qu'il faut. Parce que c'est vrai que parfois, tu as des machines, elles donnent un café presque froid. Et Alors, je le continue. temps. Donc là, on a rajouté du lait. Pour le lait, l'entier ou le demi-écrémé sont indiqués. Parce que si on travaille avec un lait complètement écrémé, il va pas être, ça va pas le faire. On va pas avoir une belle mousse. Oui. Il suffit de le mettre là, dedans, là, dans l'opercule, et c'est tout. Et là, on appuie sur la touche cappuccino. Cappuccino. Donc là, on a le café qui est en train de moudre, pré-infusion. Tout ça est entièrement automatique. Il n'y a rien à faire. Oui. Et le pot à lait, on peut le laisser dans le frigo. Voilà. Voilà. Là, on commence à chauffer. L'intérêt, c'est qu'on chauffe également la tasse. Hein. La mousse. Et joli. voilà. Et maintenant, le café qui arrive. Ouais. Maintenant, il moule le café. Et le café est en train de couler. Et donc là, ce qui est génial, c'est le nettoyage du pot à lait. Hein, parce que tout se démonte. Très Oui, facile. alors c'est même pas nécessaire de le démonter, je vais vous montrer. Voilà, alors nous avons réglé à... On a un petit truc. Il n'y a plus d'eau. Ouais. Hein. En direct. Alors je vais me dépêcher. Donc vous allez voir, alors là j'aurais pu faire l'essai avec une contenance plus grande. Et là on continue, voilà. Alors c'est simple, vous voyez les incidents qu'on peut avoir tous les jours. Hein. Mais il a repris. Il a repris son cycle. Son cycle. Voilà. Donc, cappuccino terminé. Je ne sais pas si vous allez le voir mieux là. Bon alors le cappuccino, contrairement à un latte macchiato, on ne voit pas les 3 couches. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est que on a plus de café Que de lait. que de lait. Mais on peut faire l'inverse. Oui, on peut commencer. Selon ses Ouais. goûts. Ensuite là, on a terminé. On se dit, ben, on va pas reprendre
du latte macchiato ou un cappuccino. On remet notre pot en inox, on appuie sur le lait et on va avoir De l'eau. qui permet de nettoyer sans démonter. Oui, mais sinon le démontage est très facile aussi. Hein. Le démontage est très facile. Mais alors ça dépend de la fréquence à laquelle vous allez prendre un cappuccino. Je te laisse le goûter. Voilà, alors moi je tiens le téléphone, Marino. Allez. Voilà, tu Voilà. prends ton bain de vapeur là. Voilà. Donc là, elle nettoie toute la partie où il y avait de l'eau, ce qui évite après, quand on veut faire un café, d'avoir un peu de lait Ouais. sur un expresso. Ouais. Voilà. Voilà, la machine est déjà disponible sans problème auprès de nous conseillères et également sur la boutique en ligne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Marino, tu as encore quelque chose à nous dire, Alors, certainement. elle est petite, donc Ouais. elle peut se Compacte. transporter. Oui, Compacte. elle est compacte, ouais. Elle Ouais. peut se transporter. Et assez le facilement. café, tu nous as montré où on mettait le café? Oui, j'ai montré. Ah oui, ok. Mais là, malheureusement, on ne voit pas, mais Oui. on peut régler la finesse de la mouture. Oui, Le mode d'emploi est assez bien fait, mais elle est très simple d'utilisation. Oui. Alors bien sûr, on peut faire café expresso, café long, cappuccino, café macchiato. oui. On peut chauffer du lait Oui. et on peut aussi utiliser comme thé. de l'eau chaude Oui, pour le un thé. thé. Et l'eau pour le thé est à 85 degrés et non pas à 95. Du coup, ça ne brûle pas le thé. Ça, c'est vraiment important. super. Et si on fait qu'une mousse de lait, on peut aussi mettre du chocolat chaud dans le lait. Voilà, on Donc, peut chauffer voilà. le lait et rajouter Voilà, son on peut faire une mousse de lait et ça, c'est super. Voilà, Merci Marino. Merci. Et dis voir, si je te pose la question par rapport à la machine nef que nous avons incorporée dans la cuisine, toi, tu dirais quoi? Toi, c'est toi qui utilises la machine à café de toute manière. alors, moi je suis un peu de corvée de machine. La machine qu'on a, elle demande beaucoup plus d'entretien. C'est-à-dire que le percolateur, comme je vous ai montré là tout à l'heure, il se démonte en 3 secondes et il est là. C'est carrément révolutionnaire. Par rapport à une machine traditionnelle, le percolateur, c'est plein de pièces en mouvement qu'il faut nettoyer régulièrement parce que le café étant gras, ça moisit facilement. Donc du coup là, c'est très facile à utiliser. L'intérêt aussi de cette machine, c'est que elle est beaucoup plus petite qu'une traditionnelle expresso. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose d'épuré. Sinon, l'utilisation, elle est très simple. Très simple. Par rapport à l'autre, voilà, demande beaucoup plus d'entretien. Oui. Alors celle-ci, peut-être c'est un inconvénient ou pas, ils n'ont pas voulu proposer le café sur 2 tasses. Oui, mais parce que ça ne fait pas la même intensité de café sur les 2 tasses en même temps. Mais c'est rapide. Elle est rapide, l'eau coule Voilà, vite. l'eau coule vite. Oui, voilà. Ok. Ben, en santé, hein. Moi je viens aussi, je vais me prendre un café là tout de suite. Alors la différence de prix par rapport à une capsule Nespresso, c'est quoi, 40 centimes. Alors que là, le café vous revient à 10 centimes, même pas. Oui, c'est ça. Et c'est surtout pas de déchets. Et pas de déchets, pas aller chercher des cartouches, revenir. Oui. Un paquet de café, c'est plus facile à conserver que des Oui. noisettes. Oui. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je la décortique pour la prochaine fois. Je vous montre toutes les petites pièces qu'il faut faire, qu'il faut nettoyer par rapport à d'autres pièces. En tout cas, merci. De rien. Parce que moi, la technique, moi, ça fait 2. Mais en tout cas, ce qui est super, c'est qu'elle est facile d'utilisation. Si vous êtes comme moi un peu angoissé quand il y a trop de technique, je vous assure, là, il n'y a aucun souci à vous faire. C'est une Tesla. Voilà, une Tesla, c'est une voiture électrique. En fait, on rentre dedans, on n'allume même pas. Si là, vous mettez votre petit doigt là-dessus et elle s'allume, elle s'éteint toute seule, il n'y a aucun problème. Donc Karine te dit merci pour cette présentation. Voilà, en tout cas nous, on va pouvoir mettre le petit pain parce que regardez voir comme elles sont déjà bien levées. On va pouvoir mettre ça au four et on vous mettra tout à l'heure une petite photo des pains qui sont cuits. Et voilà, donc, voilà, tu as appuyé sur le café.
une belle soirée à vous. Et puis on vous dit à très bientôt, en tout cas. Très belle soirée à vous. Voilà. Bientôt. À bientôt. Au revoir.